L'affaire Caius, chapitre 18. Au bout d'1 heure et demie, Antoine n'était toujours pas de retour et ses camarades commençaient à bouillir de rage à l'idée qu'il les abandonnait en tête-à-tête avec cet ennuyeux salustre. Ils regardaient plus fréquemment du côté de la rue que dans leurs livres. Et, de temps à autre, l'un d'eux se glissait dehors pour voir si Antoine ne revenait pas. Bientôt, Xanthippe, lui aussi, s'étonna de ce retard. Il appela les jeunes garçons dans sa chambre. « Je n'étais guère partisan de confier à Antoine une si importante mission, leur dit-il. Maintenant, il doit traîner sur le forum ou regarder les boutiques. Le mieux serait que vous partiez à sa recherche. » À peine avait-il dit ces mots que le rideau se souleva et qu'Antoine apparut sur le seuil. Mais dans quel accoutrement! Il portait sur la tête une couronne de fleurs. Et il était drapé dans un grand manteau en poil de chameau qui traînait derrière lui sur le sol. Ses pieds étaient nus. « Coucou les amis !» cria-t-il. Il fit 3 pas en avant, mais soudain il vacilla et dut s'appuyer sur un mur pour ne pas tomber. « Ah, si vous saviez tout ce que j'ai fait, reprit-il en riant, si vous saviez !» Là-dessus, il étendit les bras, esquissa un pas de danse, puis il s'embarrassa les jambes dans son manteau et tomba de tout son long. « Il est devenu fou !» gémit Flavien. « Non !» répliqua furieusement Xanthippe. « Il est ivre ! Cela dépasse tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Il a dû boire les 10 sesterces !» dit à son tour Publius. Mucius se pencha sur son ami et le secoua. « Allons, Antoine, reprends-toi !»« À ta santé !» murmura Antoine. Mucius se redressa stupéfait. « Mais oui, il sent le vin à plein nez !»« Versez-lui un seau d'eau froide sur la tête !» ordonna le maître. Caius et Publius se précipitèrent dans la cuisine et en rapportèrent un baquet d'eau qu'ils déversèrent sur Antoine. Celui-ci fit un saut de carpe et les regarda avec stupeur. « Espèce de propre à rien ! Où es-tu allé ?» tonna Xanthippe. Antoine se redressa d'un bond. Il arracha de ses épaules le manteau ruisselant et le présenta à Xanthippe. « Le manteau, la chaîne, bredouilla-t-il. C'est la chaîne que tu avais arrachée à ton agresseur. » En effet, au col du manteau pendillait la chaîne d'or que les écoliers avaient retrouvée sous l'armoire. « C'est exact, murmura le maître éberlué. On peut même voir l'endroit où le crochet a été recourbé. À qui donc appartient ce manteau ? » « À Tellus, répondit Antoine, qui s'épongeait le visage avec un coin de sa toge. Xanthippe plissa les yeux. « Quoi ?» s'écria-t-il, comme s'il avait mal compris. « Et comment es-tu entré en possession de ce manteau ?»« Ah, c'est une histoire formidable, répondit gaiement Antoine. Tu es donc allé chez Tellus demanda Mucius. Bah, bien sûr. Je ne me suis jamais tant amusé de ma vie, et à la fin j'ai même failli être tué. Mais qu'est-ce que tu racontes, hurla Publius. Jules haussa les épaules. Parlons sérieusement, dit-il. As-tu les noms ? Pas pu les voir, il n'y était pas. En hochant la tête, Xanthippe considérait toujours le manteau et la chaîne. Comment sais-tu que ce manteau appartient à Tellus ? Demanda-t-il. Parce que je lui ai pris dans sa chambre. Tu es donc allé dans sa chambre ? Mais comment as-tu fait ? Eh bien voilà, commença Antoine, avec entrain. Tellus recevait des invités. J'ai donné la lettre et les 10 sesterces au portier, mais il ne m'a pas permis de rentrer, et m'a dit d'attendre sur le seuil. Au bout de quelques minutes, Tellus en personne est arrivé, en vacillant un petit peu, la lettre à la main. Il est petit, gros et chauve, avec une longue cicatrice sur le crâne. Sur la tête, il portait une couronne de laurier en or et il ressemblait à Bacchus. Il m'a embrassé en me disant qu'il était très heureux de faire ma connaissance et m'a invité à entrer. Je l'ai suivi. Au passage, j'ai essayé de jeter un coup d'œil sur le mur de marbre, mais Tellus m'a rapidement entraîné dans une autre salle où se trouvaient ses invités. Quel palais, mes amis! Ça ne peut pas être plus beau chez l'empereur. Tellus m'a présenté à ses invités. Il m'a fait prendre place sur le lit central en disant que j'étais l'hôte d'honneur. Un esclave m'a noué une serviette autour du cou, puis on m'a apporté les mets les plus invraisemblables. Langue de flamand à la sauce au vin, sauterelle au miel, cuisses de grenouille, omelette d'œufs d'autruche et rôti d'antilope.
Après chaque bouchée, un esclave m'essuyait les lèvres. Tellus trinquait sans arrêt avec moi et je lui rendais la politesse. Peu à peu, tous les convives sont devenus très gais et se sont mis à raconter des histoires. Tout à coup, j'ai eu mal au cœur. Tout s'est mis à tourner. Alors j'ai pris peur et je me suis dit que je ne serais peut-être plus capable de lire les noms sur le mur et j'ai décidé de ne plus ni boire ni manger. « Mais pourquoi n'as-tu pas filé à ce moment » demanda Flavien. « J'aurais bien voulu le faire si Tellus m'avait permis de partir. » Enfin, j'eus l'idée de lui dire que j'étais obligée de sortir parce que je me sentais mal. Tout le monde a éclaté de rire et Tellus a ordonné à un esclave de m'accompagner dehors. « Et ramène-le sans faute » lui a-t-il crié quand nous quittions la pièce. Nous sommes passés dans la grande salle. J'ai cherché les noms sur le mur, mais tout se brouillait devant mes yeux. Alors, pour gagner du temps, j'ai dit à l'esclave que je voulais moi aussi écrire mon nom sur le mur. « Mais tu n'es qu'un petit garçon » m'a-t-il dit en riant. « Je suis le neveu de l'empereur » lui ai-je répliqué. Là-dessus, il s'est dépêché d'aller chercher de la peinture et un pinceau, ce qui m'a permis de découvrir la date du 20 mars. Il n'y avait pas de nom en dessous. La date elle-même avait été barrée. « Tiens, fit Xanthippe, la fête avait été décommandée ?»« Et comment as-tu pu filer » demanda Flavien. « Eh bien, je n'ai pas attendu le retour de l'esclave. Je me suis engagée dans un couloir, puis tout à coup, j'ai entendu des pas derrière moi. Alors je me suis jetée dans la chambre, dont j'ai refermé la porte. Puis, je me suis cachée derrière un manteau accroché dans une niche. Bientôt, j'ai entendu les esclaves qui me cherchaient. L'un d'eux disait « Il est peut-être là-dedans, si nous allions voir ». Mais un autre lui a rappelé qu'il était interdit sous peine de mort de pénétrer dans la chambre de leur maître. Ils ont alors décidé de fermer la porte à clé et d'aller demander à Tellus ce qu'il fallait faire. Quand ils se sont éloignés, j'ai écarté le manteau pour jeter un coup d'œil dans la chambre et mon nez s'est cogné sur la chaîne. Je l'ai immédiatement reconnu. J'ai enroulé le manteau autour de mon bras, j'ai brisé ainsi la fenêtre et j'ai pu m'enfuir sans qu'on me voie. Formidable, pas vrai ? Tu as bien mené ton affaire, reconnut Xanthippe. Ah ! Vous voyez, s'écria Antoine rayonnant. Ce n'était vraiment pas la peine de m'inonder d'eau froide. Je n'étais pas ivre, mais simplement fou de joie. Tu aurais peut-être préféré qu'on t'arrose de vin ? Demanda ironiquement Publius. Xanthippe posa sur ses lèvres un regard intrigué. Curieux, dit-il. Comment cette chaîne s'est-elle retrouvée sur le manteau de Tellus ? C'était pourtant vous qui l'aviez en dernier lieu. Nous l'avions laissé chez Lucos, quand nous nous sommes enfuis, répondit Jules. Xanthippe sursauta. Mais c'est un indice capital, s'écria-t-il. Cela nous prouve que les deux hommes se connaissent. Lucos devait savoir que la chaîne appartenait à Tellus et il la lui a rendue. Pendant quelques instants, il examina le manteau. Les officiers supérieurs des armées d'Orient en portent de semblables, poursuivit-il. La chaîne vient également de là. On le voit au hiéroglyphe. Or, Tellus a passé de longues années en Orient. Donc ce manteau lui appartient. Cela ne fait pas de doute. Ce serait donc Tellus qui t'aurait attaqué, demanda monsieur stupéfait. Les généraux retraités ne se transforment habituellement pas en cambrioleurs, répondit Xanthippe. Et pourtant, cette fois, il semble bien que ce soit le cas. Peut-être quelqu'un lui aura-t-il emprunté son manteau, suggéra Jules. Non, dit le maître, on n'emprunte pas un manteau de général. Si invraisemblable que cela paraisse, nous ne pouvons faire autrement que de soupçonner Tellus. C'est d'ailleurs lui qui a envoyé le messager au journal. Et s'il a décommandé son banquet, c'est sans doute pour avoir le temps de faire son mauvais coup. Il y eut un long silence. Comment parviendrons-nous à le démasquer demanda enfin Mucius. Mais Xanthippe, plongé dans ses pensées, ne répondit rien. Nous devrions l'accuser publiquement du haut de la tribune des orateurs, dit Jules. Ou bien nous écrirons sur tous les murs Tellus est l'assassin de Rufus, proposa à son tour Publius. Rufus n'a pas été assassiné, objecta Flavien. Peu importe, répliqua Publius. Celui qui est en prison peut être déjà considéré comme mort. Soudain, Xanthippe se redressa, les yeux brillants. « Apportez-moi mes sandales, mon manteau et ma canne » s'écria-t-il. « Je sais ce qu'il me reste à faire. » Les jeunes garçons s'empressèrent de lui apporter ce qu'il demandait. Ils contemplèrent leur maître avec curiosité. «
Je vais trouver Tellus et je lui dirai en face qu'il est coupable, annonça Xanthippe. Il ne te fait pas peur demanda doucement Flavien. Les yeux de Xanthippe jetèrent des éclairs. Il faut avoir le courage de ses opinions, dit-il furieusement, en commençant à dérouler le pansement de sa jambe. Je lui demanderai pourquoi il m'a attaqué et cambriolé. J'exigerai qu'il fasse immédiatement remettre Rufus en liberté. S'il refuse, je le menacerai de tout faire paraître, tout cela dans le journal de demain. Il sera obligé de céder. Un homme politique ne redoute rien tant que l'opinion publique. En avant, aidez-moi à mettre mon manteau. Mucius et Jules le drapèrent dans son manteau. Xanthippe prit sa canne et se redressa de toute sa taille. « Attendez-moi ici, reprit-il. Si je ne suis pas de retour dans 2 heures, avertissez la garde. » Et il se dirigea vers la porte. « Un instant !» lui cria soudain Mucius. « Je songe à quelque chose. Tu nous as bien dit que tu avais lutté avec ton agresseur. » Xanthippe se retourna. « Oui, dit-il avec impatience. Et après ? Cet homme était-il grand ou petit ? » Il était grand. Pourquoi cette question ? Il avait au moins une tête de plus que moi. Mais Tellus est petit, dit Mucius. C'est vrai, s'écria Antoine, il est nettement plus petit que toi. Xanthippe hésita un instant, puis il revint lentement à sa place et se rassit. Enlevez-moi mon manteau, dit-il en soupirant. Après un silence, il murmura. Tellus est petit, mon agresseur était grand, comment est-ce possible ? Soudain, on entendit des pas à côté de la salle de classe. Xanthippe, surpris, releva la tête. « Qui va là » cria-t-il. « Un ami » répondit une voix douce et grave. Et un vieil homme entra dans la pièce. Il était en haillons. Ses pieds nus étaient chaussés de sandales de corde. Il posa un regard triste sur Xanthippe et ses élèves, puis il dit « Salut à vous !»« Salut à toi !» répondit Xanthippe. « Qui es-tu » ? « Je sors de prison et je vous apporte un message de votre ami, dit le visiteur d'une voix lasse. Les jeunes garçons l'entourèrent, les yeux brillants, et lui demandèrent tous en même temps. « Tu sors de prison ? Comment va Rufus ?»« Il vit encore, dit le vieux. J'étais enchaîné avec lui dans le même cachot. » Il éleva ses bras maigres et montra ses poignets meurtris, puis il reprit. « On m'a libéré tout à l'heure. »« Et Rufus ?» demanda Mucius. « Hélas non. » répondit le vieux en soupirant. Il attend de passer devant le tribunal, mais nul ne se soucie de lui. Il était couché à côté de moi dans le cachot. On ne nous donnait rien à manger ou à boire, mais c'est un garçon courageux, il ne pleure pas. Les élèves se taisaient, consternés. Enfin Xanthippe tout sauta pour s'éclaircir la voix. « As-tu pu causer avec lui » demanda-t-il. « Non, dit le vieux, nous n'avions pas le droit de dire un mot. Ceux qui n'obéissaient pas étaient roués de coups. Lorsque le gardien vint m'enlever mes chaînes, Rufus s'est redressé et m'a regardé d'un air implorant. J'ai compris qu'il voulait me dire quelque chose, mais qu'il n'osait pas. Pourtant, au moment où je sortais du cachot, il m'a crié « Va à l'école Xanthos et dis à mes amis d'arracher sa peau de mouton au loup rouge. » Il ne peut en dire davantage, car le gardien furieux se mit à le frapper à coups de bâton. Je suis immédiatement venu ici pour vous transmettre son message. Arracher sa peau de mouton au loup rouge. Je ne vois pas bien ce que cela veut dire, vous le saurez peut-être mieux que moi. Mais faites vite si vous ne voulez pas qu'il périsse en prison. Sur ces mots, le vieil homme s'inclina et quitta silencieusement la pièce. Pendant un moment, Xanthippe et ses élèves fixèrent la porte d'un regard troublé. Pas plus que le messager, ils ne devinaient ce qu'avait voulu dire Rufus. Nous devons donc arracher sa peau de mouton au loup rouge, murmura enfin Jules. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Il veut dire que le loup rouge porte une peau de mouton, répondit Caius. Mucius haussa les épaules et se tourna vers Xanthippe. Sais-tu qui est le loup rouge ? Lui demanda-t-il. Connais pas, grogna le maître. Et cette peau de mouton, ne pourrait-elle pas nous mettre sur la voie ? Le loup revêtu d'une peau de mouton, dit Xanthippe. C'est une vieille fable. Nous l'étudierons dès la fin de ces vacances. Les jeunes garçons estimèrent qu'une telle promesse ne leur était que d'un maigre secours dans leur situation présente. Aussi continuèrent-ils à discuter entre eux. « Le loup rouge doit être le coupable, dit Jules. »« Oui,
Mais quel rapport tout cela a-t-il avec Rufus demanda Mucius. Tellus n'est pas un loup rouge. Je ne comprends pas pourquoi Rufus n'a pas tout simplement donné son nom, dit à son tour Publius. À quoi bon cette devinette? Taisez-vous, leur ordonna Xanthippe. Réfléchissons méthodiquement. Rufus n'a pas donné le nom du coupable parce qu'il ne voulait pas que les gardiens puissent l'entendre. Cela prouve de nouveau que le coupable est une haute personnalité. Rufus a bien réfléchi au message qu'il nous envoie. Les gardiens ne peuvent savoir qui est ce loup rouge, mais Rufus suppose que nous sommes capables de le deviner. Hélas, ce n'est pas le cas, et nous nous trouvons dans une impasse. Il y a de quoi désespérer, soupira Mucius, traduisant ainsi l'état d'esprit de tous ses camarades. Dehors, le jour baissait, et de violentes bourrasques faisaient claquer les volets des fenêtres. Bientôt, il se mit à pleuvoir. Antoine s'approcha de la fenêtre et jeta un regard inquiet dans la rue. Soudain, il s'accroupit précipitamment. « Voilà Tellus !» lança-t-il d'une voix contenue. « Il passe sur l'autre trottoir !»